Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce mercredi. Normalement, on est mercredi au moment de la diffusion de cette vidéo. Ouais, on est mercredi. Enfin, ça dépend, parce que si vous regardez cette vidéo un autre jour que le jour de sa sortie, du coup, on sera pas mercredi. Sauf si c'est très exactement 7 jours après la sortie de la vidéo. Enfin bref, je m'égare. Donc, comme vous l'aurez remarqué, vous ne faites pas face à un sketch audio, mais à ma face. Voilà. Pour la simple et bonne raison que j'ai décidé de partager aujourd'hui avec vous une vidéo un petit peu spéciale qui a été réalisée lors de la convention que j'ai faite à Fréjus en début de mois. Et donc j'ai choisi de partager avec vous une vidéo qui a été réalisée au cours de cette convention. Il s'agit d'une interview de moi qui a été réalisée par une boîte de production de Montpellier, si je ne m'abuse, qui s'appelle Sound Life Production. Du coup, après l'interview, je suis gentiment allé voir les gens de la boîte. Je leur ai demandé s'ils acceptaient que je rediffuse l'interview sur ma chaîne. Ils m'ont dit que ça leur posait aucun souci, donc je l'ai réuploadé. Pourquoi je l'ai réuploadé? Alors, il y a trois raisons. La première, l'argent. La deuxième, comme ça me force pas à produire un truc aujourd'hui, ce qui m'arrange. Aujourd'hui, enfin, on n'est pas mercredi, aujourd'hui, le aujourd'hui du tournage. Enfin bref, je m'égare. Donc ça me force pas à produire un truc aujourd'hui, ce qui me permet de me reposer un petit peu. Et en plus de ça, ça vous apporte des infos sur moi et sur ma chaîne, et aussi je spoil un petit peu mes projets d'avenir, il me semble, dans cette interview. Enfin bref, je vous laisse découvrir la vidéo. Moi, je vous fais un gros bisou et je vous remercie de me suivre. Je suis au passage très heureux que la vidéo Titou en Gaming ait si bien marché, donc je vais en refaire d'autres, c'est sûr, ça. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup vos retours, j'aime beaucoup faire cette connerie, alors je vais en faire d'autres. Allez, c'est parti pour l'interview. Allez, l'interview. Ok, bon, on n'a pas trop eu à marcher pour trouver le premier. Donc derrière moi, il y a Super Flamme. On va essayer de lui choper une petite interview. Allez, c'est parti. Il est plus derrière moi. Il est parti. Voilà. Je suis triste. Alors Super Flame, salut. Salut. Donc ici au Man Game Show de Fréjus. C'est ta première convention, Ouais, exactement. c'est ça? Ouais. Comment tu le vis? Bah écoute, pour l'instant, je le vis plutôt bien parce que c'est la toute première fois de ma vie que je me retrouve au contact de mon public. Et du coup, là, je me rends compte pour la première fois de ma vie que tous ces chiffres qu'on voit sur notre chaîne, que ce soit les vues, les likes, les commentaires, bah en fait, derrière ça, il y a des vrais êtres humains. Et du coup, là, je suis en train de les rencontrer pour de vrai et c'est une super bonne expérience. Ouais, franchement, ça fait super plaisir. Ah, c'est cool. Alors, parmi ces vrais êtres humains, j'imagine que sur Internet, t'as ceux qui te disent que c'est cool et ceux qui disent que c'est pas cool. Là, c'est quoi? C'est surtout les gens qui viennent dire que c'est fabuleux? Globalement, j'ai que des gens hyper contents, hyper satisfaits qui viennent pour m'encourager. Ouais, je suis très content parce que de toute façon, moi, j'ai une communauté dont je suis très fier. Parce que même quand il y a des gens qui sont là pour foutre le bordel ou être un peu négatifs, au final, la communauté finit par s'auto-censurer d'elle-même. Si un mec vient dans les commentaires dire de la merde, il peut être sûr qu'il y a 20 autres gars qui vont venir le défoncer, quoi. Ouais. J'ai vraiment pas besoin de modérer mes commentaires ou des trucs comme ça. C'est juste arrivé une fois qu'un mec se soit amusé à venir systématiquement sur toutes les vidéos venir m'insulter. Du coup, je le virais de la chaîne et puis voilà. Ça marche aussi. Ouais. Alors, personnellement, moi, je t'ai connu via les vidéos de Calgebot. Ouais. Donc j'imagine qu'il y a peut-être d'autres gens dans ce cas. Oui, Voilà, oui, il est pas en mal. train de s'exciter là-bas. Merde, du coup j'ai perdu le fil. Calgebot. Raconte un peu, tu fais quoi? Parce que moi je le sais, mais ce serait bien. Peut-être Alors, d'autres ne le savent pas. Alors, tout part de mon talent pour l'imitation. En fait, j'ai commencé ça lorsque j'étais tout gauche, je devais avoir 10-11 ans, quelque chose comme ça, j'étais en primaire. Et je regardais beaucoup les Guignols de l'info. Un jour, je suis tombé sur un reportage qui traitait justement des coulisses de l'émission. Et j'ai découvert qu'il y avait des gens qui étaient capables de faire plusieurs voix. Juste avant ça, pour moi, c'était pas possible. L'imitation, j'avais pas le concept en tête. Et là, j'ai vu des mecs comme Yves Lecoq et tout, qui pouvaient incarner la voix de différents personnages. Alors, je me suis dit que j'allais m'amuser à faire ça. Du coup, je suis allé dans la cour de récré le lendemain et je me suis amusé à essayer de refaire les voix de Chirac, de Sarko, des trucs comme ça pour faire marrer les copains. Bon, à l'époque, j'avais 11 ans, donc c'était pas forcément très crédible, mais ça a lancé un peu le truc et du coup, je me suis mis à bosser les imitations, mais vraiment de manière passive, sans vraiment y concentrer de temps. En fait, c'est quelque chose que je ressens vraiment au fond de moi. En entendant une voix, je sais si je vais pouvoir l'imiter ou pas. Et j'ai en général pas spécialement besoin de me forcer pour faire cette voix. D'accord. Il y a quand même ce petit don, donc. Ouais, il y a quand même un petit don au départ, ouais. C'est sympa ça. Hein. Et est-ce que tu as des préférences dans les mecs que t'aimes bien imiter J'adore faire Homer Simpson. Encore une histoire débile. Ah bah c'est parfait, on y est quoi, j'ai envie de dire. Ton
actuellement ou comment tu te projettes par rapport à ce projet-là, Super Flame? Tu veux aller où? Est-ce que tu sais Alors pour à peu l'instant, près même si beaucoup de gens me parlent de voix off, de doublage et de choses comme ça, moi je me sens vraiment très très à l'aise sur YouTube. C'est un endroit que j'adore. Donc à l'heure actuelle, je suis en deuxième année de BTS. Là, je suis dans l'informatique, je fais un BTS NIR, sciences du numérique, option informatique et réseau. Et du coup, là, je suis en deuxième année et je pense que dès que j'aurai terminé cette deuxième année, je vais tenter pendant un an de faire que ma chaîne YouTube. Et si ça marche, je resterai là-dessus. Après, je suis tout à fait ouvert à des petits contrats à gauche, à droite, de voix off ou de doublage, des trucs comme ça. Ouais. Et ta chaîne YouTube, donc du coup, tu fais donc des imitations. Ouais. Et tu comptes, enfin, t'as des concepts que tu vas mettre dessus en plus de ça, Ouais. ou ça va être Alors, en fait, des tutos d'imitation que en tu fait, fais? même si l'imitation est un des éléments centraux de ma chaîne, un des éléments centraux d'ailleurs de ma chaîne, je me considère un peu plus comme un auteur que véritablement un imitateur, même si c'est évident que voilà, je fais des voix à côté. Et du coup, je teste plein de formats différents sur ma chaîne. Après, ce qui marche le mieux, c'est l'imitation parce qu'il y a le côté sensationnel du truc. Mais à côté de ça, j'écris des poèmes, par exemple. J'ai un format qui s'appelle Instant Poète, dans lequel je récite des poèmes de ma composition. Et bon, en général, il y a d'assez bons retours. Après, c'est sûr que ça attire un public un peu moindre, mais c'est quelque chose que j'aime faire, écrire de la poésie, des trucs comme ça. Sinon, il y a un truc que j'aime beaucoup faire aussi, c'est des sketchs audio. Dans le même style que les feuilletons radiophoniques qu'il y avait dans le temps. Ça s'appelle de la saga MP3 de nos jours. Saga MP3, bien Ouais, sûr, voilà, c'est ce que je fais. Tous. J'en ai fait une que j'ai terminée, que j'avais appelée Berne des Neiges éternelles, qui racontait un petit peu le quotidien d'un village dans un monde un peu extraordinaire, au milieu d'une montagne, avec des histoires de disparition de gens, des créatures un peu fantastiques, un gosse qui a perdu son père, et des trucs comme ça. J'en ai commencé un autre qui s'appelle Johnson a pété les plombs, qui est vraiment énormément basé sur l'humour et les jeux de mots, contrairement au précédent qui était vraiment de la pure fiction, sans forcément de l'humour. Et du coup, les Johnson a pété les plombs, c'est un truc qui me demande énormément de travail. Et étant donné que ça attire pas forcément un énorme public, je peux pas me permettre de me concentrer trop là-dessus. Du coup, je sors très rarement des épisodes. Mais je sais que c'est très attendu par ceux qui suivent ça. Et à côté de ça, le format de base de ma chaîne qui marche bien, c'est les Vox Populi. Donc c'est des petits tutos d'imitation. J'apprends aux gens à imiter des personnages que moi-même j'arrive à imiter. J'essaie de faire ça de manière rigolote, sans forcément m'adresser à des personnes qui veulent réimiter. Au moins simplement qu'elles prennent du plaisir à écouter ça. Sinon un autre format que j'aime beaucoup bosser, c'est les détournements. Mais je peux pas me permettre d'en faire beaucoup pour des raisons de droit d'auteur, parce que je réutilise des images. Même si techniquement, d'un point de vue légal, j'ai le droit. La politique de YouTube fait que dès l'instant où tu réutilises des images, même si c'est dans le cadre légal de la parodie, tu peux avoir des problèmes liés à la démonétisation et des choses comme ça. Du coup, j'en fais plus trop. Sinon, voilà, j'ai une chaîne un peu bac à sable dans laquelle je m'amuse et Voilà, je fais des trucs. Voilà, quand t'as envie de faire quelque chose, tu le fais. Voilà, puis... c'est exactement on ça. verra, C'est une espèce de chaîne d'arrêt essai, mais qui s'adresse quand même à un public qui me suit. Ça marche. Écoute, super. Je crois qu'on a fait le tour. Ouais. Est-ce que t'as un truc que t'as envie de dire en plus comme ça là maintenant? Peut-être. Peut-être, vu que la vidéo va peut-être sortir avant demain, Ouais. dire aux gens où t'es sur le salon. Oui, alors je suis actuellement. Je dis qu'on est à la Man Game Show de Fréjus ou il n'y a pas besoin? Non, Je pense qu'il n'y a pas besoin. Je sais pas trop comment situer mon emplacement, mais je suis juste à côté de John Calgebut qui va venir en interview juste après, il me semble. Et on est par là-bas derrière. Je peux pas vous donner plus Donc d'infos ils sont en fait. là-bas derrière. On est là-bas derrière, Regardez-vous. mesdames et messieurs. Ça marche. Voilà. Sinon, si vous voulez, je vous fais une clôture en mode Jean-Pierre Pernaut, si Mais vous oui, voulez. voilà. En fait, j'attendais. Voilà, Ah, j'attendais. Moi, je voulais la fin en Jean-Pierre Pernaut. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous rester très fidèles. Dans un instant, la météo d'Edwin Delia. On se retrouve demain sur TF1 à 13h. Bonne journée. Salut. Salut. Merci. Merci à toi.